Récemment, j'ai décidé de vendre mon aspirateur qui ne faisait qu'accumuler de la poussière. Savais-tu qu'en moyenne, un foyer normal produit environ 18 kg de poussière par an? Non, ce n'est pas une blague. C'est aussi lourd que 2 teckels ou 4 chats. Bon, ça suffit. L'un des mythes les plus connus concernant la poussière de la maison est qu'elle est composée principalement de tes propres cellules de peau. Tu te souviens de la chanson « All we are is dust in the wind » ? Tout ce que nous sommes, c'est de la poussière dans le vent ? Oui, c'est une chanson triste, mais en réalité, la poussière a une structure bien plus compliquée. Tu apportes de l'extérieur les 2/3 de toute la poussière de ta maison. Elle se trouve dans la terre, le sol et les moisissures qui collent à tes pieds. Elle se trouve dans le pollen, les spores, les polluants d'origine humaine et d'autres particules en suspension dans l'air qui s'accrochent à tes vêtements, tes cheveux, ta peau et tes sacs de course. Cela signifie donc que tu es un peu sale, hein ? Même si tu ne quittes jamais la maison, tu ouvres les fenêtres pour prendre de l'air. C'est à ce moment-là que la poussière entre le plus. S'il y a des arbres juste à côté de ta fenêtre, les plumes et les acariens des oiseaux viendront aussi faire encore plus de poussière. Le tiers restant de toute la poussière de ta maison vient des tapis, des fibres des vêtements, de tes animaux domestiques et même de ta nourriture. Des bouts de fibres et des miettes de nourriture de ton déjeuner contribuent en effet à la composition de la poussière. Il en va de même pour les tapis, les moquettes, les rideaux, les serviettes et les meubles rembourrés. Tes vêtements perdent des fibres qui se transforment également en poussière. Si tu utilises un assouplissant, cela empire les choses. Certes, il donne au tissu une odeur agréable et une douceur supplémentaire, mais tout cela devient de la poussière. Si tes animaux de compagnie sortent, ils reviennent avec des traces de pollen et des spores de moisissure dans leurs poils. Lorsqu'ils sont à l'intérieur, ils laissent de la salive séchée dans différentes parties de la maison. Lorsqu'ils font leur toilette, la salive reste sur leur fourrure, puis tombe et se transforme en poussière. C'est surtout le cas chez les chats, donc si le propriétaire d'un chat visite ta maison, tu auras aussi cette nouvelle source de poussière. De plus, la salive séchée est la pire des sources d'allergie chez les animaux. Et oui, tu es aussi toi-même une source de poussière. Le pourcentage que tu ajoutes au mélange est minuscule, mais quand même. Tu perds beaucoup de peau chaque jour. Elle se renouvelle toutes les 4 à 5 semaines. Toute la peau morte qui se détache en une semaine pèse à peu près autant qu'une clé de voiture. La plupart de ces scams finissent heureusement dans les égouts lorsque tu prends une douche. Mais certains d'entre elles restent sur ton matelas et ton oreiller, ainsi que sur les meubles et les tapis. Lorsque tu entres en contact avec l'une de ces surfaces, les scams s'envolent dans leurs extraordinaires voyages à travers la pièce. Elles voyagent jusqu'à ce qu'elles s'installent sur une nouvelle surface ou reviennent d'où elles viennent. Tes cheveux participent également à la production de poussière. Lorsque tu les perds, les petites écailles se transforment en particules encore plus petites et finissent par se retrouver dans la poussière. Il ne s'agit pas seulement des cheveux de la tête, mais aussi des poils, des sourcils et des cils. Si tu es un fan des soins pour les cheveux et la peau, comme le gel et les sprays, sache qu'ils contribuent également à la production de poussière lorsqu'ils se dispersent en minuscules particules. Même le vernis à ongles qui s'écaille devient de la poussière. Toute cette peau que tu perds devient de la nourriture pour les acariens. Ce sont de minuscules créatures incolores qui font moins d'1/10 de la taille d'une fourmi. Ils ont 8 pattes et pas d'yeux, mais un odorat fantastique pour trouver de la nourriture et de bons endroits pour pondre des œufs. Ils se nourrissent de peaux d'animaux, de scams d'animaux domestiques et de certains champignons. Leur endroit préféré pour aller dîner dehors est ton lit. Il est chaud, sombre et un peu humide, juste ce dont ils ont besoin pour se reproduire. Plus ils mangent, plus ils grandissent vite. Lorsqu'ils grandissent, ils ont une coquille sur leur corps qui devient de la poussière lorsqu'ils muent. Lorsque le cycle de vie d'un acarien est terminé, son corps devient également de la poussière. La seule façon d'arrêter définitivement les acariens est de recouvrir ton lit d'une housse de matelas anti-acarien et de laver ton linge à l'eau chaude chaque semaine ou de le congeler. Mais cela ne t'aiderait qu'à te débarrasser d'une seule source de poussière. Même si tu nettoies et passes l'aspirateur dans toute la maison tous les jours et que tu contrôles chaque mouvement de ton animal, il y en aura toujours dans ta maison. Toi et ton animal de compagnie pourriez avoir des allergies, le nez qui coule, des démangeaisons, les yeux rouges, de la toux et des éternuements. La poussière peut également contenir des particules solides ou des gouttelettes liquides suffisamment petites pour pénétrer dans tes poumons ou même dans ton sang. Cela peut te causer des problèmes de santé plus graves qu'une allergie, et normalement cela arrive avec la poussière de type industriel, comme celle des moteurs diesel. Une pièce remplie d'électronique contient toujours plein de poussière. L'accumulation empire les choses, cela abîme les câbles et bloque les périphériques d'entrée. Les appareils surchauffent, le contact devient de plus en plus mauvais et les réparations coûtent de plus en plus cher. N'oublie pas qu'il y a aussi de la poussière extérieure. Elle provient de sources similaires, particules de sol, pollen, particules de pneus, insectes et autres. La poussière n'est pas la même partout dans le monde. Sa composition peut être aussi unique que ton empreinte digitale. Elle peut contenir du quartz, du charbon ou de la cendre volcanique dans des proportions variées. Si tu vis dans des régions côtières ou désertiques, le sable et le vent dégagent davantage de poussière. La poussière semble complètement inutile, alors pourquoi ne pas simplement mettre une couverture anti-acarienne sur toute la planète ou la congeler ? Ou trouver un autre moyen de s'en débarrasser pour de bon ?
Supposons que ce soit le cas. Toute la poussière du monde a disparu. Tu sors dans ton jardin pour célébrer ce jour et regarder le coucher de soleil. Il n'y a pas un nuage dans le ciel, donc il doit faire beau. Pourtant, le ciel ne se teinte pas de ses habituelles couleurs roses, orange et violet. Les teintes semblent toutes fanées. C'est parce que la poussière dans l'atmosphère contribue à donner ces couleurs magnifiques au coucher et lever de soleil. Lorsque le soleil est proche de l'horizon, ces faisceaux se réfléchissent sur les particules de poussière présentes dans l'atmosphère. Cette dernière absorbe les nuances bleues et vertes, mais laisse passer l'orange et rouge. Sans elle, les couleurs sont beaucoup moins intenses. Tu allumes donc la télévision et tu vois des nouvelles sur les changements climatiques. Avant de disparaître, le désert du Sahara était la plus grande source de poussière au monde. Il transportait des centaines de millions de tonnes de poussière dans l'atmosphère. La poussière traversait l'océan Atlantique pour finir en Amérique du Sud dans des quantités tellement énormes qu'on pouvait même les voir depuis l'espace. Elle transportait du phosphore, du potassium, du calcium et du fer précieux sur les sols tropicaux de la forêt amazonienne. Sans toute cette poussière, l'Amazonie serait donc moins vivante. La poussière saharienne apportait également du fer à l'océan. Elle contribuait à la prolifération des algues marines et rendait l'océan plus riche. L'absence de poussière affecte le refroidissement du sol, la température de l'air et le niveau des précipitations. Lorsqu'elle pénètre dans l'air, la poussière emprisonne la chaleur en dessous d'elle, rendant la surface sous elle plus chaude. Les molécules d'eau forment des nuages autour de la poussière dans l'air. Lorsque les gouttelettes sont assez lourdes, elles tombent sur le sol sous forme de pluie. Ainsi, sans poussière, il n'y aurait pas autant de pluie. La vapeur d'eau ne pourrait pas non plus se condenser ou geler en brouillard. Londres et San Francisco devraient changer leur publicité car il n'y aurait plus de brouillard. Et il y aurait probablement plus d'ouragans. La couche de poussière travaille avec l'air sec du milieu de l'atmosphère et les empêche de se former. Cela a permis de sauver de nombreuses vies. La poussière participe également au maintien de l'équilibre radiatif de notre planète. Elle contribue à la diffusion et à l'absorption du rayonnement solaire et modifie les propriétés optiques des nuages. Les mammifères, notamment les chiens, les chats, les chevaux, les cochons et les oiseaux, deviendraient fous. Ils prennent des bains de poussière pour garder leur peau, leur fourrure et leurs plumes en bonne santé et se débarrasser des parasites ou les assécher. Certains mammifères utilisent également les bains de poussière pour laisser leurs phéromones et leurs odeurs sur le sol afin de marquer leur territoire. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu de vie sur Terre sans la poussière. Certaines études affirment que la poussière participe au transfert de la vie entre les planètes. La poussière cosmique est composée de carbone, d'oxygène, de fer et d'autres atomes plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. C'est le matériau de construction des planètes et des hommes. Sans cela, les étoiles ne se formeraient pas non plus. Des courants de poussière cosmique se déplacent rapidement dans l'atmosphère terrestre. Là, ils se heurtent à des particules et leur donnent assez d'énergie pour sauter dans l'espace et probablement voyager vers d'autres planètes. Cela fonctionne aussi dans notre sens. Ainsi, les collisions de poussière spatiale pourraient transporter la vie entre les planètes. Tout à coup, la poussière ne te fait plus peur. Bon, ok. Sauf pour cette table remplie de poussière et cette lampe. Et... enfin, laisse tomber.